D'après l'essence, le nectar essentiel, ou l'essence du nectar, il est dit que so what it's saying is that for numberless eons, pendant d'innombrables ères cosmiques, oceans of eons, I think pendant des océans d'ères cosmiques, en fait, ça fait référence aux gouttes d'eau que contient l'océan. Donc autant de gouttes d'eau qu'il y a dans l'océan, c'est-à-dire en fait une quantité complètement incommensurable. Donc la Matson, la Tsongkhapa donc a fait des efforts pour atteindre l'éveil, comme ça. Donc, ça veut dire donc tous les efforts qu'on a pu faire pour atteindre l'éveil. Donc même si vous faites autant d'efforts, c'est quand même difficile d'atteindre l'éveil. L'état d'unification, la grande unification, c'est-à-dire l'unification, c'est l'unification de l'apprentissage, au terme de l'apprentissage, juste avant d'atteindre l'éveil, quand on est sur le point d'atteindre l'éveil. C'est ça. Donc l'unification qui est au-delà de l'apprentissage. Donc ça, c'est extrêmement difficile à l'atteindre. Mais grâce au pouvoir du Guru, au pouvoir du maître spirituel, par la force et le pouvoir du maître spirituel, grâce à ses bénédictions, à son inspiration, grâce aux qualités du maître, grâce à la bienveillance du maître spirituel, donc grâce à ça, donc, grâce aux qualités, grâce aux bénédictions, grâce à la bienveillance du maître, on peut atteindre l'éveil en une courte vie. On peut atteindre donc cet état de grande unification, l'état d'unification, de grande unification, en une courte vie. Et en une courte vie des temps dégénérés. Donc en une courte vie des temps dégénérés, il est possible d'atteindre l'éveil grâce aux bénédictions, au pouvoir, à l'inspiration du maître spirituel et à sa bienveillance. Donc immédiatement. Delak veut dire immédiatement, veut dire donc c'est en comparaison des innombrables vies. Ça montre la rapidité avec laquelle on peut atteindre l'éveil grâce aux bénédictions du maître en une courte vie de ces temps dégénérés. Donc on peut atteindre l'éveil. Donc c'est ce qu'a dit le Bouddha Vajradhara. Donc c'est quelque chose que nous devons réaliser, que nous devons comprendre, que nous devons reconnaître.
Then it said, in the sense, essence of nectar. Donc dans le texte, l'essence du nectar, ou la quintessence du nectar, il est dit dona sinye tebe negasu migunleta hameten sanye tado koe dunga kunsede mere kabang tabajo. So in the essence of nectar, in this life, correctly. Donc, dans cette vie, donc, si l'on satisfait le maître correctement, si on fait ce qu'il faut, en étant à son service, en lui plaisant, en faisant plaisir au maître, le résultat qui en résulte, en fait, est un résultat qui correspond à la cause, qui est en harmonie avec la cause. Le résultat, donc, qui est en harmonie avec la cause. L'effet, on va dire, en harmonie avec la cause. Ça veut dire donc que dans toutes les vies futures, si vous faites plaisir au gros de manière correcte, si vous le faites, s'il est satisfait de vous, donc le résultat, l'effet que cela produira, puisque si c'est en harmonie avec la cause, vous rencontrerez dans toutes vos vies futures des amis spirituels suprêmement vertueux. Donc, c'est la cause justement de rencontrer dans le futur des maîtres spirituels vertueux et de ne pas rencontrer des maîtres non vertueux. Au contraire, mais de rencontrer des amis spirituels qualifiés ou vertueux. Donc vous rencontrez les amis spirituels vertueux et suprêmes. Et vous recevrez d'eux donc les enseignements sans erreur, des enseignements sans erreur et complets, c'est-à-dire donc des enseignements qui ne contiennent pas une moindre erreur, qui sont authentiques et qui sont complets, auxquels il ne manque rien. Donc ça c'est très important, très important. Parce que même si vous rencontrez le maître ou un ami vertueux, il n'est pas forcément né, c'est pas forcément le cas que l'on reçoive des enseignements authentiques du Dharma, du vrai Dharma. Donc c'est pas nécessairement le cas. C'est difficile même de trouver, très très difficile, de rencontrer ce maître qui donne un enseignement complet du Dharma et authentique. Et ça, c'est très rare. Donc, en bref, dit le texte, quand vous rencontrerez le maître spirituel, vous serez donc libéré d'un état où il n'y a pas où on n'aurait pas la liberté de pratiquer le Dharma. On ne serait pas libre de pratiquer le Dharma. Donc on est libre, en fait, on est libre de cet état sans liberté de pratiquer le Dharma. Donc ensuite, en plus, donc vous obtiendrez le corps d'un corps parfait,
d'un déva, d'un dieu ou d'un être humain. Voilà ce qui arrivera. C'est ça qui arrive. Résultat similaire à la cause. Mais il y a plus que ça. C'est pas tout, ce n'est pas tout. Ultimement, vous mettrez un terme à toutes les souffrances du samsara. Vous éliminerez toutes les souffrances du samsara. Ça, c'est ultimement, donc vous ferez cesser, vous annihilerez toutes les souffrances du samsara. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis des renaissances sans commencement, nous avons eu un tas d'expériences. Et maintenant, donc, vous serez donc libéré de toutes ces souffrances dans le samsara. Et pas simplement pour un mois ou quelques jours, mais complètement libéré. Ça veut dire que vous ne ferez plus du tout l'expérience des souffrances du samsara. Vous en serez totalement libéré. Donc c'est là-dessus qu'on médite dans le lamrim. Nous avons vu donc, ça dans le lamrim. Donc on arrive ainsi, grâce au maître, donc on parvient à la libération où toutes les souffrances sont complètement éliminées. Et ça c'est un incroyable, un gigantesque accomplissement. Un énorme accomplissement. Donc dans cette vie, si l'on fait correctement, donc plaisir au maître, si on plaît au maître, donc ça veut dire donc là, on aura ces résultats qui sont en harmonie donc avec la cause. C'est pour ça qu'on parle donc de résultats ou d'effets analogues à la cause. Donc vous obtenez ainsi ce qu'on appelle le bien définitif, l'état de bien définitif, l'état sacré ou l'état authentique de bien définitif, un état parfait, sacré, saint, autrement dit la bouddhéité. C'est notre manière de parler de la bouddhéité. Donc tel est le bienfait de plaire correctement au maître spirituel. So, Une autre citation du même texte dit so when the disciple correctly, quand un disciple s'en remet correctement au saint maître vertueux ou à l'ami spirituel vertueux, alors il sera rapidement libéré du samsara. C'est comme par exemple, si une mère vous voit en train d'aider son fils. Ici on parle de fils. Parce qu'en Inde, en Chine, au Tibet, dans ces pays d'Asie, culturellement, en fait, quand vous avez un fils
they think it's better, and Ils pensent que c'est mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est mieux qu'une fille. Par exemple, donc, à Bodh Gaya, donc, les pauvres, j'ai entendu dire donc, que les pauvres ont moins, les filles donc, qui sont dans une famille pauvre, non, ont moins de nourriture qu'un enfant. Et on laisse même les filles mourir dans certains, j'ai entendu de certains villages reculés, dans le Bihar, près de Bodh Gaya, que dans les familles pauvres, en fait, ne nourrissent pas les filles, elles nourrissent que les garçons. Donc c'est pour montrer en fait que le fils est précieux dans ces cultures. Mais ici, bon, en fait, pour nous, que ce soit une fille ou un fils, c'est pareil. Donc en fait, si vous remarquez, quand la mère voit que son enfant, que quelqu'un aide son enfant, l'enfant qu'elle adore, que quelqu'un est en train d'aider l'enfant qu'elle adore, elle est extrêmement heureuse. Ça lui procure une grande joie. Ça la rend extrêmement heureuse. Si quelqu'un, par exemple, adresse des éloges ou fait de son enfant ou lui offre quelque chose ou dit du bien de ses enfants, la mère est tout de suite extrêmement contente, très très contente. Donc, donc, le texte dit, donc comme la mère, comme le bonheur que la mère ressent quand elle voit que quelqu'un fait du bien à son enfant, de la même manière, tous les Bouddhas, tous les Bouddhas sont extrêmement heureux, extrêmement heureux. Tous les Bouddhas sont profondément heureux, au plus profond de leur esprit. Ils ressentent une joie, une très grande joie. Donc, tous les Bouddhas, donc, au fond d'eux-mêmes, sont pleinement satisfaits, pleinement heureux quand ils voient un disciple qui s'en remet correctement au maître spirituel. À ce moment-là, donc, les Bouddhas, même s'ils ne sont pas invités, ils pénètrent dans le maître spirituel. Même si s'ils ne sont pas invités. Même s'ils n'y sont pas invités. Donc avec l'esprit complètement heureux, ils entrent et ils restent dans le corps du maître et acceptent toutes les offrandes que le disciple offre au maître, en fait. Ils acceptent, tous les Bouddhas acceptent ces offrandes. Ils reçoivent en fait toutes ces offrandes que le disciple adresse à son maître spirituel. Et par la même occasion aussi, tous les Bouddhas donc, en fait, bénissent l'esprit de ce disciple qui fait une offrande au maître et qui sert son maître, qui le suit correctement, qui s'en remet correctement à lui. Donc il reçoit, en fait, le disciple reçoit la bénédiction de tous les Bouddhas, des innombrables Bouddhas. Donc c'est la véritable pratique. C'est ça là. Donc c'est la véritable pratique, c'est ce sur quoi il faut faire porter les efforts de toute une vie. C'est la chose la plus importante, c'est vital. En fait. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est faire de ça la pratique d'une vie, en fait. Reconnaître et comprendre ce fait qu'on vient de décrire, donc c'est l'essence en fait de la pratique, de toute une vie de pratique.
Bien sûr, en général, même si l'on étudie beaucoup la philosophie, on étudie à fond, ces sujets, en fait, philosophiques, à mon avis, ne permettent pas vraiment d'actualiser, de réaliser, en fait, de faire l'expérience hors intellect, hein, bien sûr, de faire la véritable expérience, d'avoir obtenir réalisation. Si on n'a pas, on ne peut pas obtenir donc le renoncement, la bodhicitta, la vue juste de la vacuité et les deux états, les deux phases du tantra. Donc, la sagesse transcendante il y a l'enseignement d'Indrabhuti, du roi Indrabhuti, qui s'appelle Yeshe Chupa. Donc la réalisation de la sagesse primordiale, par exemple, qui dit que même si l'on a parachevé toutes les qualités, si l'on n'a pas de maître, on ne sera pas libéré du samsara. Donc ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois il y a quelque temps. Même si vous connaissez tout le Kangyur et tout le Tengyur par cœur, et que vous arrivez à le réciter par cœur et même à l'expliquer aux autres, mais que même si vous avez ça, mais que vous n'avez pas de gourou, vous ne pourrez pas vous libérer du samsara. Vous ne pourrez pas obtenir ce grand accomplissement qu'est la libération du samsara si vous ne remettez pas un maître spirituel. Et vous ne pourrez pas mettre un terme à la continuité des souffrances du samsara. Vous ne pourrez pas interrompre, stopper cette continuité des souffrances du samsara. Donc ça la chose, les fondements. Donc, et bien sûr, on ne parle pas de l'éveil. Je parle juste de la libération du samsara. C'est encore plus vrai donc pour l'éveil qu'il faut un maître spirituel. Donc le maître Tsongkhapa aussi a écrit aussi là-dessus et il parle donc du bodhisattva qui s'appelle Taktushung, l'armes éternelles. Donc, il dit que même si on actualise les 5 voies du Mahayana, la voie du mérite, petit, moyen, grand, la voie du dharma continuel, la concentration du dharma continuel, les différents niveaux de concentration en fait, et que l'on arrive à percevoir d'innombrables Bouddhas sous leur forme du Nirmanakaya. Mais si pour lui donc Taktumu n'était pas satisfait de ça. Donc lui, il voulait vraiment rencontrer le maître avec lequel il avait une connexion karmique depuis les vies antérieures. Donc il a attendu pendant des années un autre, donc un bodhisattva, Chopa, qui ne recevait jamais d'enseignement. Il avait fait des retraites pendant de nombreuses années. Il était toujours près des temples. Donc il nettoyait les temples. Donc à la fin de sa retraite, l'homme Chapa, il a demandé des enseignements. Donc il y avait, il a demandé au Bodhisattva Chopa de recevoir des enseignements. Donc il a mis un trône, mais il n'y avait pas d'eau pour faire des offrandes. Donc en fait, quand les gens sont arrivés, il n'y avait pas d'eau et il n'y avait que de la poussière. Et en fait, ce qu'il a fait, donc il a pris le sang de son corps et il l'a répandu sur le sol pour que la poussière ne monte pas du sol. Donc comme il n'y avait pas d'eau pour empêcher la poussière de monter, il s'est servi de son sang.
Donc il a dédié toute sa vie en fait pour retrouver son maître spirituel. Donc même si vous consacrez toute votre vie, si toute votre vie vous êtes distrait, pardon, si pendant toute votre vie vous la passez sans distraction, continuellement à essayer de faire plaisir au maître spirituel, et que vous n'êtes jamais distrait par les activités de cette vie, par la famille, etc., et que vous ne lui êtes jamais, vous ne causez pas le moindre déplaisir, pas une seule seconde. Donc c'est ce que dit Lama Tsongkhapa. Donc écoutez bien. Donc en fait c'est la vraie, la plus importante des pratiques. Il n'y a pas plus important que cette pratique de satisfaire le maître spirituel. Sinon, on parle du dharma, il y a toutes sortes on parle toujours du dharma, mais en fait, il y a plein de... Quand quelque chose ne va pas dans le sens qui vous convient, qui ne va pas dans le sens de votre égoïsme, en fait, juste 3 mots vont vous créer 10 gros problèmes, simplement parce que des petites choses comme ça, tout d'un coup, vous vous énervez à cause de ça, et ça devient des montagnes de problèmes. Si on vous dit 2 ou 3 mots de travers, vous vous mettez en colère, vous êtes en colère contre le maître, et ça, vous détruisez en fait votre nirvana, vous détruisez votre éveil. Si vous ressentez ce moindre instant de colère contre le maître, et vous détruisez en fait vous détruisez le bonheur de cette vie, le bonheur des vies futures, la libération du samsara, vous détruisez l'éveil en fait. Parce que donc, ce matin, bon, je fais un peu le Mickey Mouse là pour on fait une puja de longue vie pour moi qui suis un Mickey Mouse. Moi, je suis comme un paresseux, en fait, comme l'animal, le paresseux. Je fais de l'espèce des paresseux. Je suis son frère, en fait. Je suis le frère du paresseux, de cet animal qui grimpe aux arbres très lentement. Il monte et il lève une patte, puis il la pose, puis il lève la suivante. Donc, j'ai vu ça sur un iPad là, qui s'était fait manger par un tigre. Un tigre qui pouvait monter à un arbre et qui a mangé cet animal. C'est terrible. Bien sûr, je n'ai pas la liberté sur ma vie. Je ne suis pas comme ces grands êtres, ces êtres éveillés qui ont complètement le contrôle de la naissance et de la mort, qui ont le contrôle de leur vie, qui sont au-delà du cycle des existences, de la naissance et de la mort. Moi, je ne suis pas comme eux. Je n'ai pas dépassé ça. Je suis en dessous, en fait, de cet état-là. Il y a une dame aux États-Unis, il y a très longtemps, elle pouvait lire dans la paume de la main. Elle pouvait lire dans la paume de la main, elle savait lire dans la paume de la main. Elle a dit que Lama Yeshe, il montre l'aspect d'avoir un problème au cœur, une maladie cardiaque. Il montre cet aspect. Il utilise ça comme il utilise pour l'instant pour utiliser ça comme un moyen de méditation, comme un temps de méditation.
May said that, and so Lama Yeshe, Donc, elle a dit donc Lama Yeshe, not the death right on him, but he's right over the death. c'est lui qui contrôle la mort. C'est pas la mort en fait qui le contrôle, c'est lui qui la dirige. Hein. Il est capable de diriger la mort. C'est lui qui comme un cavalier qui dirige son cheval. C'est pas le cheval qui dirige le cavalier, c'est toujours le cavalier qui dirige le cheval. C'est le même cas. Pour la Mayeshe, elle a dit en fait la même chose pour lui. C'est lui qui dirigeait en fait ça, qui avait le contrôle, qui tenait les rênes de sa vie, de sa mort. C'est ça qu'elle a lu dans la paume de la main. Je ne sais pas qui c'est cette dame, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas juger de l'extérieur, je ne peux pas dire qui c'est en fait cette personne. Mais en tout cas, elle est capable de lire la paume de la main. Et je ne sais pas si elle était bouddhiste ou pas. Mais voilà, je ne sais pas si elle était bouddhiste ou pas, mais en tout cas, donc, elle a vu ça dans la paume de la main et c'est ce qu'elle a dit. Elle n'avait... Ah non, finalement, j'ai dit, elle n'a pas vu la paume de la main de la Mayeshe, mais elle a juste dit ça comme ça. Ça lui est venu dans l'esprit. Donc je ne vais pas expliquer donc, les 7 branches qui deviennent antidotes aux 5 perturbations mentales. D'habitude, j'explique ça. Mais ici, donc, quand on fait la méditation, quand on médite, donc je ne vais pas parler des bienfaits ultimes de la prière en 7 branches, comme je fais d'habitude, mais donc ici, donc, je veux dire que quand on pratique la méditation dans le Mahayana, dans le Mahayana tibétain, en fait, du bouddhisme tibétain, qui vient d'Inde, en fait, qui est venu du Bouddha, en fait, c'est les enseignements du Bouddha Shakyamuni. On parle donc, on parle de la pratique en 7 branches ou des 7 points de la pratique. Quand on fait une méditation, il y a toujours des préliminaires à chaque méditation. Toujours des préliminaires avant le corps principal de la méditation. Il y a toujours refuge, bodhicitta, pratiquant la prière en 7 branches, l'offrande du mandala. Il y a tout ça donc avant de faire la méditation proprement dite. Je pense que chez les Theravada, donc, je ne sais pas s'ils ont ça. Je ne pense pas qu'ils ont ces choses-là, ces pratiques. Ils parlent de cette branche, des pratiques en 7 branches comme préliminaires. Donc il y a une requête. On parle d'une requête de longue vie, en fait, dans ces pratiques préliminaires, au Bouddha sous leur forme Nirmanakaya, sous leur aspect Nirmanakaya. Donc les Bouddhas donc, qui montrent le passage en Nirvana, ils montrent le parinirvana, le passage dans le parinirvana. Donc on demande donc en général au maître spirituel d'avoir une vie stable, qui dure longtemps, pour pouvoir justement enseigner pendant longtemps et pour que les êtres puissent en bénéficier. Mais pas simplement pour la paix, enfin pour avoir une simple paix, mais atteindre la réalisation depuis le début, c'est-à-dire depuis la dévotion juste au maître spirituel jusqu'à l'omniscience. Et pas simplement être libéré du samsara, mais se libérer même de ce nirvana inférieur et d'atteindre l'éveil. Donc quand on fait les pratiques en 7 branches, il y a cette... dans toutes les pratiques en 7 branches, on parle de ça, de cette requête. Mais ici, donc, on fait une pratique un peu plus complète, un peu plus élaborée, qu'on va faire aujourd'hui. Pas simplement donc la prière en 7 branches. Donc c'est lié donc au Lama-Tshepa, et Lama-Tshepa donc lié au tantra de l'union insurpassable, Mahanuttara Yoga Tantra. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire ce matin. On va s'appuyer sur le Lama-Tshepa pour faire
cette requête. En fait, je ne suis pas vraiment qualifié pour... je ne mérite pas. Je ne suis pas qualifié pour accepter une puja de longue vie. C'est... comment dire, c'est quelque chose de laid. Quand on n'a pas les qualités, d'accepter quelque chose quand vous n'avez pas la qualité, c'est un peu laid, quoi. Ça devient un peu drôle d'accepter quelque chose alors que vous savez que vous n'avez pas les qualités. Mais bon. Il est mentionné donc dans l'enseignement, le gourou prie pour les disciples et les disciples prient pour le gourou. Donc cette union, entre les deux, en fait, cette rencontre entre les deux, cette connexion, donc, du point de vue dharmique, crée un grand pouvoir. De la même manière que les parents prient pour les enfants et que les enfants prient pour les parents, parce qu'il y a une relation consanguine entre les deux. Donc c'est pareil pour entre le gourou et entre le maître spirituel et les disciples. Donc, il y a cette relation. Et donc la relation consanguine qu'il y a entre les parents et les enfants est très très forte, elle a un grand pouvoir. Et donc c'est les gens qui vivent dans la même maison entre les parents et enfants, qui partagent les mêmes choses matérielles en fait. Ils partagent, il y a un partage de vie entre les deux, et donc c'est une grande connexion. Et donc ils peuvent prier les uns pour les autres. Et donc pour le disciple et le maître, c'est pareil. Donc, mais bien sûr, pour moi, ça dépend. Est-ce que je suis capable d'être bénéfique aux autres? Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Si je ne suis pas capable d'être bénéfique aux autres, alors voilà, ça n'a pas de sens. Mais si je peux être bénéfique aux autres, alors ça a du sens. C'est un bienfait. Mais bien sûr, c'est difficile d'être bénéfique aux autres. Pour pouvoir être bénéfique aux autres, il faut bien connaître le dharma. Et moi, je ne connais pas bien le dharma. Je suis un Mickey Mouse. Moi. Je suis un vrai Mickey Mouse. Ça, c'est sûr. Mon explication du dharma, c'est comme celle d'un Mickey Mouse. Ça vaut pas mieux. Mais bon, par bonheur, j'espère pouvoir être un peu bénéfique. On fait des petites choses, petitement, aux autres, à certaines personnes dans ce monde. Donc, quand la prière en elle-même a un certain pouvoir, j'espère qu'elle sera bénéfique à certaines personnes. Et en tout cas, petitement, que ça apportera une petite contribution. Donc c'est un peu contre... c'est un antidote, c'est un remède en fait, cette pratique. Donc cette puja, cette pratique de puja de longue vie, de faire de prière donc, pour demander au maître d'avoir une longue vie, c'est un antidote, un remède au karma négatif, très lourd, qui est lié au maître spirituel, comme le fait par exemple d'avoir perturbé son esprit éveillé, d'avoir dérangé son esprit, ne pas avoir suivi ses conseils, par rapport à d'avoir perturbé son esprit en fait. Donc ça devient un remède. Cette pratique agit comme un remède, comme un antidote, et comme une purification très importante pour contrecarrer en fait ces karmas extrêmement lourds, karmas négatifs extrêmement lourds, et même les 5 actes à rétribution immédiate, comme le fait d'avoir tué ses parents, faire couler le sang d'un Bouddha ou d'un Arat, ou de créer le schisme dans la communauté spirituelle. Donc ce qu'on appelle les 5 crimes à rétribution immédiate, samanga. Donc même si vous avez commis ces 5 actes horribles, en fait, c'est grâce justement à la relation avec le maître, vous pouvez purifier ces actes et atteindre même l'éveil en cette vie. Même si vous avez commis un karma extrêmement négatif. Donc grâce à la relation au maître, vous pouvez atteindre l'éveil.